Quand on pense à la mafia, on imagine New York, la Sicile ou peut-être Marseille. Mais pendant des décennies, c'est bien à l'est de Paris, dans les cités de Montreuil, que s'est écrit l'une des pages les plus mystérieuses du grand banditisme français. Un nom fait trembler, ou du moins respecter, tout le milieu parisien depuis les années 90, Ornec. 3 frères, Mario, Jean-Claude et Marc. Pour la police, ils seraient les derniers véritables parrains de Paris, capables de fédérer les clans manouches et les caïds de cité. Pour leurs avocats, ils sont victimes d'un acharnement policier et de fantasmes judiciaires, souvent arrêtés, mais rarement condamnés lourdement. Alors, qui sont vraiment les frères Ornec ? Des chefs de clan impitoyables ou des cibles faciles pour une police en mal de coupables ? Aujourd'hui, on plonge dans les eaux troubles du grand banditisme parisien. L'histoire commence à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. C'est ici que le clan prend racine. Issus de la communauté des gens du voyage sédentarisés, les frères grandissent avec des valeurs fortes, la famille, le silence et l'honneur. Dès les années 80, le nom commence à circuler dans les rapports de la police judiciaire. On ne parle pas encore de parrain, mais d'une équipe solide, à l'ancienne. Contrairement aux nouveaux délinquants qui font du bruit, le style attribué au clan est différent, discret, efficace et surtout insaisissable. Les services de police les soupçonnent très vite d'avoir mis la main sur des secteurs clés de l'économie souterraine. Les machines à sous clandestines, le racket et plus tard le contrôle de certains établissements de nuit parisiens. On raconte qu'à leur apogée, dans les années 90, leur influence s'étendait de la banlieue est jusqu'au quartier chic de l'ouest parisien. Mais attention, c'est ici que la légende se heurte à la réalité judiciaire. Car soupçonner est une chose, prouver en est une autre. Ce qui fascine les chroniqueurs judiciaires avec les frères Ornec, c'est leur casier judiciaire. Ou plutôt, le contraste entre leur réputation sulfureuse et leur condamnation réelle. Pendant des années, la police a tenté de les faire tomber pour des faits majeurs. Braquage de fourgons, vaste trafic, association de malfaiteurs. À chaque fois, ou presque, le scénario est le même. Des gardes à vue spectaculaires, des unes de journaux, et puis, au tribunal, le dossier s'effrite. Pourquoi ? D'abord, la loi du silence. Dans le milieu, personne ne parle. Les témoins se rétractent, les preuves disparaissent, les mémoires flanchent. Ensuite, l'absence de preuves matérielles directes. Les frères sont prudents, très prudents. Ils ne laissent pas d'empreintes, ils n'utilisent pas le téléphone n'importe comment. C'est ce qui a forgé leur mythe. Par exemple, dans une affaire de trafic de cocaïne dans les années 2000, impliquant des cartels colombiens, Marc Ornec est présenté comme une figure centrale. Résultat, il sera condamné, oui, mais bien plus tard, et souvent pour des faits périphériques ou moindres que ce que la police espérait. Jean-Claude, l'aîné, a lui aussi connu la prison, notamment pour des affaires d'extorsion, mais il a aussi bénéficié de relax retentissantes. C'est cette capacité à